Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Cardio Online en direct des JUSFC 2020. Je m'appelle Thomas Lalasseur, je suis membre des cardiologues en formation, cardiologue à Fréjus à Raphaël et j'ai le plaisir d'être avec Philippe Ménaché, qui est chirurgien cardiaque à l'HEGP et un des pionniers dans la thérapie cellulaire. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir un petit peu la thérapie cellulaire aujourd'hui en 2020, c'est pour qui, dans quel contexte, pour quel type de cardiopathie? Alors aujourd'hui, il y a un relatif consensus pour penser que la thérapie cellulaire a sans doute peu de place au stade aigu de l'infarctus du myocarde, mais qu'en revanche, elle est susceptible d'en avoir une pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique, que ce soit d'ailleurs des insuffisances cardiaques d'origine ischémique ou non ischémique. Au niveau des essais qu'on a à notre disposition depuis à peu près 20 ans, aujourd'hui, quel est le niveau de preuve de la thérapie cellulaire? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a des arguments en faveur? Alors le niveau de preuve, honnêtement, reste faible, mais tu l'as rappelé, ça fait 25 ans, et il est toujours bon de rappeler, par exemple, qu'il y a eu 60 ans entre le moment où on s'est rendu compte que des greffes de moelle pouvaient permettre de soigner des maladies hématologiques et la diffusion clinique de la greffe de moelle. Donc il n'est pas étonnant que les niveaux de preuve à ce jour restent encore faibles. Cela dit, si on regarde les grands essais, il y a néanmoins des signaux qui sont encourageants, mais méritent maintenant d'être confortés par les études en cours. Aujourd'hui, l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire dans les années à venir sur les thérapies cellulaires et pour quel type de pathologie? Alors il y a deux avenues possibles, qui doivent, je pense d'ailleurs, être poursuivies de façon parallèle, car nul ne sait laquelle sera la plus efficace sur le plan thérapeutique. Il y a l'avenue qu'on pourrait dire classique, qui est l'utilisation des cellules, différents types de cellules possibles, notamment les cellules dites mésenchymateuses, c'est-à-dire les cellules de soutien d'origine cardiaque ou non cardiaque, et puis alors des vraies cellules cardiaques dérivées de cellules dites pluripotentes, notamment les cellules souches embryonnaires. Ça, c'est une option. On l'a exploré d'ailleurs avec des cellules souches embryonnaires. Et puis, il y a une autre option qui nous semble peut-être plus prometteuse parce que plus simple à mettre en pratique clinique, qui est l'utilisation des produits de sécrétion des cellules. Alors en deux mots, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les cellules, si elles fonctionnent, ne fonctionnent pas en devenant de nouvelles cellules cardiaques, elles fonctionnent en activant des voies de réparation qui se trouvent présentes dans le cœur lui-même et qui sont activées, réveillées en quelque sorte, par l'ensemble des facteurs biologiques sécrétés par les cellules, qui ont une sorte d'effet gâchette. Le sécrétome, que moi je préfère appeler le jus de cellule parce que je trouve que c'est plus imagé. Et donc la deuxième option, c'est de conserver les cellules, mais de ne plus les greffer, c'est-à-dire de les conserver à l'extérieur pour produire ce jus et de n'administrer aux patients que ce jus qui devient l'équivalent d'un médicament biologique, conservable au froid et utilisable à la demande et éventuellement par voie intraveineuse. D'accord, donc c'est vrai que dans quelques années, on pourra peut-être vous commander des cellules, du jus en fait, du sécrétome, pour les greffer à nos malades insuffisants cardiaques, avec quelque chose qui pourra se faire en ambulatoire, en injectant directement par voie veineuse. Voilà, c'est en tout cas une des options intéressantes à retenir et qu'on poursuit, précisément pour rendre cette technique accessible au plus grand nombre et dans les meilleures conditions de simplicité. D'accord. Il y a des essais en cours que vous... Alors, il y a déjà des essais en cours dans des pathologies non cardiaques, avec l'injection intraveineuse du fameux jus de cellules, notamment dans des pathologies inflammatoires. Et pour ce qui est du cœur, il y a notre essai qui est en préparation et dont j'espère qu'il pourra débuter dans le courant de l'année ou en fin de l'année 2020. Pour avoir des résultats à peu près quand, vous savez? Sans doute pas avant 2 ans, mais déjà, mettons-le en place. Merci beaucoup Philippe, l'attente va être longue, mais on espère que ça va enfin faire sa preuve et nous permettre de garder nos malades. Merci beaucoup. Pas de quoi.